On se souvient que Bolsonaro s'est ramassé 27 ans de prison, on en a parlé l'autre fois. On se rappelle aussi les pressions que l'administration Trump mettait sur le Brésil, notamment sur l'appareil judiciaire pour sauver le pauvre petit copain. Ce qu'on ne savait pas, par contre, c'est que ça allait prendre une coche de plus. Imaginez-vous donc que Washington cible maintenant la conjointe du juge qui a condamné Bolsonaro en gelant ses actifs bancaires sur le territoire américain et en interdisant à quiconque aux États-Unis de faire affaire avec elle, d'une manière ou de l'autre. Un pouvoir judiciaire, là, par définition, ça doit être indépendant. On doit éviter toute forme d'interférence, toute forme de menace, toute forme de sanction potentielle ou réelle. Autrement, c'est plus de la justice, on le conçoit bien. Alors voilà où on en est, on va suivre ça de près parce qu'il va y avoir autre chose. Et maintenant, je voulais vous dire, pensez à ça, peut-être que vendredi, ça pourrait être une bonne idée de changer un petit peu la formule et que je réponde à quelques-unes de vos questions ou commentaires, parce qu'il y en a beaucoup, j'en reçois beaucoup en privé, il y en a souvent, pour te dire tout le temps en fait, en bas des capsules. Alors allez-y gaiement, gâtez-vous. Ça peut être évidemment sur le fascisme qu'on voit aux États-Unis. Vous avez des questions de droit constitutionnel un petit peu plus larges, des questions politiques un petit peu plus larges. Ça peut toucher le Canada, qu'est-ce qui est dangereux potentiellement pour le Canada, le Québec. Allez-y, gâtez-vous. 2-3 questions, commentaires, je réponds à ça le vendredi, ce vendredi. La parole est à vous. Salut. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya.